tiens, voilà les profils, bien l'ordre. Pour nous, voilà l'ordre de préférence pour les profils, et c'est à vous de décider. C'est juste un avis technique. Je pense, Vous pensez plutôt... que Marc Wilmots... pour moi, il ne fait pas l'affaire. Il ne fait pas l'affaire. Oui, attendez. Pourquoi? Bon, sur un aspect, il pourrait faire l'affaire. Sur l'aspect meneur d'hommes. Parce que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il a eu à gérer des égos en sélection de Belgique, mais des stars même, de stars. Hazard, bien sûr, il a su les gérer durant la Coupe du Monde 2014 et la Coupe du Monde 2016. La Coupe d'Europe des Nations 2016. Très bien. Mais pour moi, sa principale carence sur le plan technique, il a eu entre ses mains une génération de joueurs. C'est l'une des meilleures générations. Si ce n'est pas la meilleure génération. La meilleure de toute l'histoire. Peut-être qu'il y aura de meilleures, mais pour l'instant, la meilleure de toute l'histoire. C'est la meilleure génération belge. C'est une génération qui a été lancée, formée par Georges Likens. Wilmots était son adjoint. Après le départ de Likens en 2012, il avait pris le relais, mais il n'a pas pu exploiter toutes ces pépites qu'il avait entre ses mains. Moi, je l'ai vu. Déjà, en Coupe du Monde, c'était un échec en 2014. À l'Euro, c'est un plus grand échec. L'échec est plus patent. Pourquoi? Parce qu'il a des joueurs qui avaient 2 ans d'expérience de plus dans une compétition moins relevée que la Coupe du Monde, en présence, puisqu'il y a maintenant 24 d'équipes moyennes d'Europe. Il s'est fait éliminer par le Pays de Galles. Et c'était un terrain de jeu favorable au Diable Rouge, c'est vrai. D'accord, ils ont perdu le premier match. Je considère que, nonobstant ce problème-là, mais peut-être nous allons profiter de cette expérience, parce qu'il a vécu des expériences, c'est nouveau pour lui. Je pense que l'Algérie, par son recrutement... Donc l'aspect positif, c'est un meneur d'hommes. Il est autoritaire. Il est autoritaire, c'est-à-dire il gère bien ses joueurs. Et l'aspect négatif, il parle, donc, techniquement parlant, il a eu la meilleure génération belge, il n'a pas réussi dans ses objectifs. C'est vrai, quand on voit un peu son évolution avec les équipes comme européennes, et c'est pas des moindres, il y avait quand même des adversaires de qualité. Non, mais moi je parle, plutôt le seul côté qui m'inquiète, c'est le côté de la méconnaissance peut-être du football africain d'une façon pratique. Très bien. Un vécu africain aurait peut-être fait l'idéal, un vécu africain aurait fait l'idéal pour Wilmots. Bon, maintenant, je pense que cette commission, ou ceux qui vont choisir finalement, ça va être celui qui va être aussi disponible. Ça ne veut pas dire que Wilmots va aller, parce que si on n'accède pas à ces conditions financières, parce qu'il semblerait qu'il y ait un petit problème là-dedans, ces exigences sont assez... Et là, d'où l'importance du staff technique adjoint, donc un staff technique qui aidera Marc Wilmots s'il, bien sûr, débarquera. Parce qu'il y a cet aspect très important. Très important. Nous sommes le seul pays au monde, peut-être l'un des rares au monde, où on installe un adjoint avant que n'arrive l'entraîneur principal. Alors que normalement, un entraîneur arrive avec ses adjoints. C'est ça. Revac, c'est plein de ça. C'est-à-dire, s'il avait ramené ses adjoints, il n'y aurait pas ce problème de communication. Parce que il y a parmi ces adjoints qui l'ont trahi dans le sens où ils ont joué double jeu. Ils se sont montrés solidaires de l'entraîneur, mais d'un autre côté, ils se sont montrés solidaires des joueurs. Peut-être Wilmots, s'il sera bel et bien le... on voit qu'il ramène il ramènera peut-être... En toute sincérité, Farid, vous me soulevez un problème assez, je dis, crucial. Pourquoi? Tout simplement parce que, dans mon esprit, l'adjoint, et par la désignation de Nabil, moi j'ai vu peut-être le futur, peut-être aussi sélectionneur, ou bien le cadre algérien qui va être en permanence avec cette équipe nationale et qui va plutôt faire profiter tous les sélectionneurs qui vont venir à la tête de cette équipe nationale pour leur donner aussi les moyens, c'est-à-dire l'aspect théorique, l'aspect de connaissance. Bon, maintenant... Mais la presse algérienne, la presse algérienne a contesté, on va dire, le rôle justement de... Justement. Il est trop effacé. Voilà. Parce que là, le sélectionneur, quand il vient, et c'est le malheur et de notre football, c'est que nous ramenons un sélectionneur qui ne donne pas assez d'importance ni de considération peut-être à ces sélectionneurs. Mais c'est aussi le rôle limité des sélectionneurs pour mettre le sélectionneur, comme ça a été le cas avec Gourcuff, dans d'excellentes conditions. C'est-à-dire, il n'a aucune contrainte, que ce soit du côté staff, que ce soit du côté administratif. La même chose pour le dernier sélectionneur. Quand il est venu, il ne fallait pas aussi effacer tout le travail qui a été fait par Gourcuff, parce qu'il y avait quand même, qu'on le veuille ou pas, du travail conséquent sur le plan technique, tactique, pédagogique, même, je dirais même scientifique, pour permettre à cette équipe d'évoluer d'une façon sereine. Et le maintien du staff garantissait un peu la survie et la continuité dans le travail. Or, c'est vrai, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que le profil n'était pas adapté
au groupe ni à la situation. Tout simplement. Et tout le monde a reconnu que c'était une erreur de casting, que ce soit le président de la fédération, que ce soit les joueurs, que ce soit la presse, que ce soit tout le monde nous avons dit qu'on nous a ramené un entraîneur qui a un problème de communication, on a plutôt un sourd-muet en face de nous. Donc, c'est pas possible de continuer à travailler. Et c'est pas possible en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a des exemples dans le monde où des entraîneurs sont parvenus à communiquer avec des joueurs, même s'ils ne maîtrisaient pas la langue. J'ai cité Farid, mais l'Algérien, alors là, M. Mehdaoui est bien placé pour le savoir, le joueur algérien fonctionne à l'affectif. Il a besoin qu'on lui parle. Il a besoin qu'on le rassure. Celui qui ne joue pas, il a besoin qu'on lui dise voilà, tu ne joues pas. C'est pas parce que tu es nul, tu es le meilleur, mais pour des raisons telles ou telles raisons. J'aime bien Abdelrahman, côté affectif de Farid Saada. Non, il a cité. Nous sommes de tempérament très méditerranéen. Je ne dis pas on est chaud, mais on a besoin de communiquer, on a besoin d'exprimer nos réactions, nos sentiments, et c'est un peu le cas qui s'est pas. Mais je voulais dire. Vous avez eu l'expérience avec l'équipe nationale. Il y avait toujours des mécontentements de certains joueurs qui ne jouent pas comme titulaires. Et vous avez joué un double rôle, celui d'un entraîneur, celui de côté affectif de Farid Saada. Parler aux joueurs que c'est la loi de football, vous aurez la chance. Exactement, ce que je voulais dire, pas spécialement avec les joueurs algériens, chez tout le monde, sur le plan même univers. C'est la relation qui doit se faire. Quand Gourcuff est venu, j'ai dit tiens, autant Aliouzi était un peu distant, je dirais un peu brutal quelquefois, autant avec Gourcuff, quand on a vu le profil de Gourcuff, on le suit à travers ce qui se passe un peu en France, on est plus proche un peu, il dit ah tiens, enfin nous avons un entraîneur pédagogue. J'ai bien utilisé ce mot de pédagogie parce que finalement la technique de communication elle a plusieurs différences, il y a des différences de comportement. Il y a des divergences. Il y a ceux qui préfèrent ça dépend le groupe côté pédagogue, et ceux qui préfèrent le côté ça dépend du groupe. Le groupe, est-ce que c'est un groupe qui nécessite un pédagogue, quelqu'un qui est très proche de groupe, ou bien c'est quelqu'un qui doit être distant. Bon, le cas du choix du dernier sélectionneur, moi sincèrement, Wallah Farid, je me suis dit tiens, on est arrivé quand même à avoir. Vous parlez de Vilmot, oui. Je parle de non, pas de Vilmot, Raivac. Quand j'ai dit son choix repose d'abord sur le fait que nous avons quand même une équipe nationale. Il y a dans tous les postes, il y a des doublures, même des triplés même. Sauf, je dis, le seul cas qui reste dans l'axe central. Mais quand même, nous avons un effectif assez important de 35 joueurs.